On va passer maintenant au rectangle. Au niveau du rectangle, quand je clique sur la flèche, nous avons le rectangle et on a le polygone. On va commencer d'abord par le rectangle. Je clique pour tracer le rectangle comme son nom l'indique. Je trace comme ça. Je vais tracer un carré. Je mets 2000. Il fait tabulation. Tabulation, c'est la touche qui se trouve en haut de touche lock, caps lock. C'est-à-dire que juste en haut de caps lock majuscule, c'est ça qu'on appelle tabulation. On a fait deux flèches qui vont dans les directions différentes là. Donc tu appuies sur tabulation et je mets 2000 encore. Je fais entrer, ça me donne mon carré de 2 mètres carrés. Si je veux que ça soit un carré, un rectangle, j'ai la première dimension, celle du haut, c'est elle qui est la longueur, et la hauteur est la deuxième dimension. Donc je veux que la longueur soit 6000, je mets 6000, il fait tabulation, voilà, et ici je peux mettre 3000. Il fait entrer et voilà mon rectangle. Voilà, donc c'est aussi simple que ça aussi. Voilà. Nous avons, bon, on va pas faire ça. Bon, on a l'outil Hachir, on va en parler tout de suite. Et le Hachir, supposons que j'ai le rectangle comme ça, donc le Hachir me permet de hachirer le milieu, de faire venir la matière dans le rectangle. Donc comment ça se fait? Au niveau du Hachir, quand je clique, nous avons 3 éléments. Nous avons Hachir, nous avons le gradient et nous avons le contour. Je vais commencer d'abord par Hachir. Quand je clique sur Hachir, il y a les propriétés de Hachir qui vont sortir. Et je peux décider de prendre le premier, celui-ci. Je peux prendre celui-là. Quand tu veux voir plus d'options au niveau de Hachir, il faut venir sur la flèche là. Tu cliques et tu vois, il y a le matériau qui sort. Je peux prendre ces briques comme Hachir. Maintenant, quand tu finis de faire comment ça se fait, tu viens, tu déposes seulement comme ça. Quand toi, tu déposes, tu ne cliques pas. C'est-à-dire que tu le déposes et tu peux même laisser la souris. Quand lui-même il va s'afficher, tu cliques. Quand tu cliques, tu fais clic droit et tu fais entrer. C'est bon. Maintenant, je peux sélectionner le Hachir. Quand tu le sélectionnes, il y a un point bleu qui va apparaître au milieu. C'est bon. Tu peux cliquer sur ce point. Donc, quand tu cliques sur ce point maintenant, tu peux bouger ton Hachir. C'est bon. Voilà. Donc, voilà. Quand tu sélectionnes maintenant le Hachir et que tu viens en haut ici, tu vas voir les options du Hachir. C'est bon. Nous avons ici du calque. Bon, on va en parler. On va parler des calques après. Nous avons là l'échelle du motif. C'est bon. Quand je clique au niveau de l'échelle du motif, je peux changer l'échelle. Supposons que je mets 2. Il fait entrer. Tu as vu que le motif a été élargi encore 2 fois que celui qui était là. Si je veux le ramener à comment il était, je le mets 1. Si je veux que ça soit beaucoup plus petit que ce que j'ai actuellement, je mets 0,5. Tu vois, non? Donc si je mets 0,25 par exemple, tu vois que ça va devenir beaucoup plus petit. Il faut zoomer beaucoup pour pouvoir voir le Hachir. C'est bon. Et on va les utiliser tout de suite quand on va commencer par faire le plan du bâtiment. Donc j'ai 0,5. Bon, je vais le ramener par défaut. Il était à 1. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant ici, il y a l'angle.
C'est bon. Il y a l'angle. L'angle par rapport à laquelle le archive doit se situer. Supposons que je mets 25. Donc je fais entrer. Voilà. Tu as vu que les éléments ont été penchés dans ce sens.